Hello les micros et bienvenue à vous dans cette vidéo qui va vous expliquer quelles sont les démarches à faire une fois qu'on a reçu le précieux Siret. Sirène, c'est exactement la même chose. Et là, je t'explique en gros toutes les démarches à faire obligatoires, certaines facultatives et les petits points à ne pas oublier. Première chose, c'est l'inscription sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. C'est le site officiel pour pouvoir déclarer ton chiffre d'affaires, de pouvoir aussi communiquer avec l'URSSAF si tu as des questions sur le versement libératoire, sur ta situation, etc. Donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Quand tu vas vouloir t'inscrire, ils vont te demander peut-être des informations sur ta situation, ton numéro de SIRET, ton numéro de sécurité sociale, et tu risques d'avoir un petit message d'erreur qui va s'afficher en te disant qu'il faut un petit délai, que l'URSSAF ne reconnaît pas ton numéro de SIRET. C'est normal, c'est parce qu'il faut quand même du temps pour que l'INPI, les autres organismes transmettent à l'URSSAF le fait que tu es coucou, créer une micro-entreprise. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'attendre environ 3 semaines, voire un mois après avoir reçu le SIRET ou alors après avoir lancé les démarches de formalité de création de micro-entreprise. Je te donne un exemple tout bête. Imaginons que tu aies créé au 15 février et que tu aies reçu ton numéro de SIRET. Moi, je t'attendrai à peu près début mars pour faire mon inscription sur le site auto-entrepreneur.usaf.fr. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment faire l'inscription. Voilà, je t'invite à la suivre. Deuxième chose, et bien une fois qu'on s'est inscrit, il faut faire la déclaration de chiffre d'affaires. Donc celle-ci, elle débute à partir du mois suivant, le mois de début d'activité. Je reprends mon exemple. Imaginons que sur le formulaire de création, j'ai indiqué que ma micro-entreprise démarrait le 15 février. Et bien, ça sera à partir du 1er mars que je pourrai déclarer mon chiffre d'affaires encaissé en février. Il y a un délai de 90 jours pour faire les premières déclarations de chiffre d'affaires. Et après 90 jours, on est débité des 3 premières déclarations. Et moi, je t'invite à ne pas attendre les 90 jours. Je t'invite à, dès le mois suivant, faire ta première déclaration de chiffre d'affaires. Ça se fait sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et ici, tu déclares le chiffre d'affaires encaissé le mois précédent ou le trimestre précédent si tu as choisi la déclaration trimestrielle. Encore une fois, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment déclarer ton chiffre d'affaires. J'ai fait même un article. Troisième chose, c'est la déclaration initiale de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une petite taxe qui arrive une fois par an. La première année, tu en es exonéré. Par contre, tu dois quand même remplir un formulaire qui s'appelle la déclaration initiale de CFE. Alors parfois, il envoie en papier pré-rempli et parfois, il faut attendre à la fin d'année, vers novembre, pour recevoir le nouveau formulaire. Parfois vierge, il faut le télécharger ou alors il nous l'envoie au format papier. Moi, je te recommande de te mettre un petit rappel là, tout de suite, dans ton agenda. Tu mets le 15 novembre et tu marques rappel, remplir déclaration initiale de CFE, hashtag la microwave flow, comme ça tu penseras à mon site où j'ai fait un petit tuto pour le remplir et à la vidéo qui est juste là aussi. Petite dernière déclaration à faire, c'est la déclaration de revenus, celle qui concerne les impôts. Cette année, tu n'as pas à la faire, tu n'as pas à faire sur la partie micro-entreprise. Ça sera que l'année suivante, aux alentours de mai-juin, tu commenceras à dire aux impôts, bonjour, j'ai fait du chiffre d'affaires l'année dernière, j'ai créé ma micro-entreprise telle date, donc il faudra que tu coches certaines cases de ta déclaration de revenus pour dire que tu as une micro-entreprise et tu as fait un chiffre d'affaires. Pareil, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire la déclaration de revenus. Donc cette année, tu t'embêtes pas, mais tu te mets un second rappel dans ton agenda en mai-juin de l'année suivante pour dire déclarer ma micro-entreprise aux impôts. Il faut aussi créer un espace professionnel impôts.gouv.fr et je ne parle pas de l'espace particulier, je parle bien de l'espace professionnel. L'espace particulier te permet de payer l'impôt sur l'impôt sur le revenu sur la partie personnelle et sur la partie micro-entreprise, mais l'espace professionnel impôts.gouv.fr te permet à la fois de payer la CFE quand tu en seras redevable et de plus tard payer la TVA quand tu en seras aussi redevable. Donc ça aussi, il va falloir peut-être attendre 1 ou 2 mois avant de faire ton inscription sur impôts.gouv.fr parce que des fois, ils mettent un peu de temps à reconnaître ton SIRET. Mais ça, fais-le très rapidement et n'attends pas la fin de l'année parce que du coup, tu mets 4 semaines avant de recevoir un courrier que tu devras valider sur le site. Bref, c'est un peu la galère. Maintenant, passons aux petites choses intéressantes à avoir, surtout dès que on a notre précieux SIRET, ça va débloquer certaines fonctionnalités, j'ai envie de dire certaines démarches. La première, c'est l'ouverture du compte bancaire dédié. Alors, tu n'as pas d'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel en micro-entreprise, peu importe ton chiffre d'affaires. La seule obligation que tu as, c'est d'ouvrir un compte bancaire dédié, c'est-à-dire séparé de ton compte bancaire personnel, de tes dépenses ou personnelles, uniquement si ton chiffre d'affaires fait plus de 10 000 euros à l'année pendant 2 années consécutives. Bon, moi je recommande dès le début d'avoir un compte bancaire qui est séparé où tu mettras uniquement les recettes, en gros ce que tu gagnes via ta micro-entreprise, et le paiement de l'URSSAF et certaines dépenses professionnelles si tu dépenses, je sais pas, des logiciels et tout en lien avec ta micro-entreprise.
Dans l'idéal, je te recommande d'avoir un compte bancaire professionnel parce que c'est grâce à eux que tu pourras te faire prélever de la TVA pour plus tard ou avoir la mention EI, qui est une mention obligatoire dès lors que tu dépasses 10 000 € de chiffre d'affaires à l'année pendant 2 années consécutives. Je te recommande Shine, Conto ou Gringot comme compte bancaire professionnel en ligne avec une petite préférence pour Conto. Je te mets les liens en description pour avoir des petits codes promo. Maintenant, parlons facturation et évite de faire les factures sur Excel ou sur Canva, s'il te plaît. Tu vas faire des erreurs et ça peut coûter cher. Je te recommande Abi, qui est un logiciel tout en un pour faire ta facturation, tes devis, ta comptabilité, ton livre de recettes. Bon, bref, et, ils font la totale. Il y a une formule gratuite qui te permet de faire des devis, factures et ta comptabilité. Et après, tu as des formules payantes qui te permettent, elles, d'avoir de l'aide pour la déclaration de TVA une fois que tu passeras le TVA, ou de facturer des acomptes, ou de faire la signature des devis, etc. Ou facturer en devises étrangères. Et tu as un petit code promo pour avoir une remise sur les plans payants. Et ce n'est pas le code parrain, c'est un code promo pour les formules payantes. Je précise! Il te faut aussi une assurance professionnelle, la fameuse responsabilité civile professionnelle. Cette assurance va te permettre de te protéger ton activité, surtout d'indemniser ton client en cas de 3 dégâts que tu peux lui causer. Matériel, je sais rien moi, tu lui casses quelque chose, tu vas te balader, je sais pas moi, chez lui ou tu vas dans un coworking, tu fais tomber un vidéoprojecteur, et cetera. Là, ce sont des dégâts matériels. Tu as aussi les dégâts corporels. Alors, je prends un exemple, je sais pas moi, tu es coupe-coupe, coiffeur, et à un moment, bam, un petit coup dans l'oreille. Là, c'est des dégâts corporels que tu causes à ton client. Et s'il doit après se faire hospitaliser ou autre, eh ben, toi, tu peux faire valoir ton assurance responsabilité civile professionnelle en cas de dommages corporels. Tu as aussi la partie dégâts financiers immatériels. Donc, ça peut être des dégâts financiers, ça peut être des dégâts immatériels. Je prends un exemple, imaginons que tu es web designer, que tu es, je sais pas moi, assistante administrative ou autre, et tu gères la facturation ou tu gères les données personnelles de tes clients, etc. Un jour, si tu fais fuiter, si tu fais une erreur et que ça coûte des sous à l'entreprise, elle peut se retourner contre toi. Et là, derrière, imaginons que tu as fait perdre de l'argent ou peu importe, je sais pas, tu as fait crasher son site. Pour X ou Y raison, ils ont perdu de l'argent. Et bien derrière, ce sont des dégâts immatériels, financiers et certaines RC Pro peuvent le prendre en charge. Moi, je te recommande Horus qui est top parce qu'ils ont une assurance sans engagement. C'est celle que j'ai trouvée la moins chère et la meilleure. Il n'y a pas de franchise, etc. Donc ça, c'est top. Je te mets aussi le lien en description. Après, tu as aussi Stello qui permet de faire bien plus avec de la prévoyance, etc. Je te mets le lien en description. Petite chose qu'on oublie souvent, c'est la médiation de la consommation. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils nous inventent? La médiation de la consommation, c'est une obligation, je dis bien obligation, dès lors que tu factures des particuliers. Par exemple, même si c'est une fois, même si c'est que 2 fois dans l'année, tu as une obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros une personne qui va intervenir en cas de litige avec ton client. Imaginons que, je sais pas, tu as un problème avec ton client et que ça n'arrive pas à se résoudre. Ton client peut faire appel à ton médiateur. Toi, tu dois payer l'intervention du médiateur et le médiateur doit essayer de trouver une solution pour l'entreprise, donc toi et ton client. J'ai fait une vidéo sur la médiation de la consommation. J'ai fait un article complet dessus. Je t'invite à regarder. Mais sache que c'est une obligation de l'avoir. Et pareil, je t'ai mis un médiateur directement en lien en description. Allez, je t'en donne un petit bonus. C'est la déclaration de TVA. Et ça, c'est uniquement si tu factures la TVA. La déclaration de TVA, tu peux la faire soit tous les mois avec le régime réel normal, ou alors tu peux le demander une petite option en trimestriel, ou alors une fois par an. Moi, je te recommande la déclaration de TVA mensuelle. Au moins, ça se fait au même moment que l'URSSAF. Ça, c'est top. Et ça, c'est au moment où tu deviens redevable de la TVA. Ça se fait sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr. Voilà, c'est tout concernant les déclarations, les petites démarches importantes à faire une fois que tu as reçu le SIRET. Je vais faire une vidéo sur quelle est la checklist des choses à voir, vérifier et surtout à avoir le gros package quand tu es en micro-entreprise. Ça arrive sur ma chaîne très vite et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut! Allez, l'autre il s'invite. Une deux responsabilité. La fameuse responsabilité civile professionnelle.